Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la retouche de photos de paysages avec Lightroom. Cette semaine, je vous propose de retoucher une photo que j'ai prise l'année dernière en Islande. On va donc apprendre à transformer cette photo terne en un résultat beaucoup plus flatteur et contrasté. Si vous voulez suivre plus facilement cet épisode, n'hésitez pas à télécharger le fichier RAW sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran. Alors, pour commencer la retouche de cette photo, on va, comme d'habitude, activer le profil de correction et supprimer les aberrations chromatiques. Ensuite, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de supprimer ce câble qui est très moche. Pour la petite histoire, c'est le câble d'alimentation du phare qui se trouve derrière moi, au moment où j'ai pris cette photo. Donc pour cela, on va utiliser l'outil pinceau correcteur. On va bien prendre soin de sélectionner corriger et on va mettre un contour progressif aux alentours de 50. Ensuite, je zoome à 100% dans la photo. En maintenant espace appuyé, on active l'outil zoom. Et donc on peut cliquer pour zoomer et dézoomer. Ça permet aussi de bouger sur la photo quand on a zoomé à 100%. Et donc je vais commencer en haut de la photo. Je vais cliquer une fois, puis je vais descendre un peu plus bas. Je vais un peu réduire la taille de mon pinceau. Et puis en restant appuyé sur Mâche, je clique. Et donc ça va me faire une ligne droite. Et donc je répète l'opération plus bas, en diminuant encore la taille du pinceau. Comme ceci. Et puis encore plus bas. Voilà. Et ici on voit que ça n'a pas été très bien fait, donc on peut un peu remonter la correction pour que ce soit plus droit. Et maintenant je vais enlever le petit bout ici, qui n'est pas très visible. Voilà, et puis ce petit morceau de câble ici, de nouveau en appuyant sur Mâche. Voilà, et je vais aussi enlever cette maison. Alors je pourrais faire un travail un peu plus précis en prenant plus de temps, mais le but de cette vidéo est plutôt de vous montrer comment ça fonctionne. Idéalement, j'irai dans Photoshop pour faire ce genre de choses parce que c'est beaucoup plus précis et plus facile à faire. Alors ensuite, ce que j'ai envie de corriger, c'est l'aspect de la photo. Il faut se dire que ces falaises, en vrai, font à peu près une centaine de mètres de haut, et ici, elles paraissent assez petites. Donc avec l'outil de transformation et le slider aspect, on peut les faire apparaître un peu plus grandes. Donc moi, je vais le faire à 100%. Et puis je vais venir recadrer la photo en format 16:9 pour lui donner une vue un peu plus panoramique. Parce que c'est pas nécessaire pour moi d'avoir tout ce ciel, donc je vais plutôt cadrer sur le bas de l'image pour mettre en avant la plage de sable noir, la mer et puis les falaises, tout en gardant une partie du ciel qui est tout de même intéressante. Voilà, et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est utiliser l'outil de correction en cliquant sur Auto pour redresser un peu la photo. Voilà, parce qu'elle n'était pas tout à fait droite. Les conditions de prise de vue étaient loin d'être excellente parce qu'il y avait énormément de vent, ce qui fait que j'ai pas pu utiliser un trépied. Alors voilà, là on a déjà un résultat un peu plus intéressant et maintenant on va s'attaquer à la retouche. Donc je vais créer une photo beaucoup plus plate en baissant les hautes lumières et en ouvrant les ombres et rajouter du contraste comme ceci. Et ensuite je vais utiliser l'outil correction de voile pour faire ressortir les couleurs dans le ciel et rajouter du contraste. Voilà. Alors maintenant, je vais venir assombrir le ciel en utilisant l'outil filtre gradué. Si on reste appuyé sur Mâche, on peut appliquer le filtre de manière bien horizontale. Voilà. Je vais simplement venir baisser l'exposition et je vais dupliquer ce filtre en restant appuyé sur CTRL-ALT et puis en cliquant, on peut simplement dupliquer le filtre. Voilà. Comme ceci. Celui-ci, je vais
un peu le remonter pour pas trop affecter le bas de l'image. Et je vais aussi venir créer un filtre ici en bas pour assombrir le bas de l'image, comme ceci. Voilà. Là c'est un peu fort, donc je vais le redescendre. Et je vais aussi venir rajouter un peu de vignettage pour fermer l'image, comme ceci. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien faire ressortir, c'est la lumière ici. Donc pour ça, je vais utiliser un filtre radial, assez étendu, comme ceci. Je vais inverser le masque pour que l'effet s'applique au centre. Et je vais utiliser le contour progressif pour que ça fasse un dégradé très léger entre le centre et l'extérieur du filtre. Et donc je vais augmenter l'exposition. Voilà. Ici l'effet est un peu fort. Donc je vais un peu baisser les noirs. Ça va permettre de ne pas trop éclaircir toutes les parties qui sont les plus foncées. Voilà. Et j'ai envie d'essayer de dupliquer ce filtre. Ici, où on voit que il y a quelques rideaux de pluie qui arrivent. Mais on va le faire un peu plus fin et on va ne pas l'appliquer sur la mer. Voilà. Comme ceci. Alors je vais enlever ou rajouter de la clarté. J'ai plutôt envie d'en rajouter un petit peu dans le cas de cette photo. Je ne vais pas toucher à la vibrance et la saturation ici. Je vais plutôt venir utiliser les outils de teinte, saturation et luminance pour gérer les couleurs. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une herbe plutôt orangée, et puis il y a quelques endroits où elle est plus verte. Et je trouve que ça nuit un peu à la photo. Donc je vais essayer de rendre les parties vertes un peu plus orange. Et donc on va changer comme ceci. On va les rendre un peu plus orangés pour avoir un résultat plus uniforme. Et on peut aussi baisser un peu la teinte orange pour les rendre un peu plus vertes, et comme ça on a un rendu plus uniforme. Maintenant je vais venir rajouter de la luminance, c'est-à-dire qu'on va rendre ces couleurs plus claires, notamment le orange et le jaune. Et je vais leur rajouter, ou plutôt enlever de la saturation, légèrement. Voilà. Je vais aussi venir travailler la saturation des bleus qui sont un peu trop saturés à mon goût. On va simplement le baisser. Et on va essayer de rajouter un peu de luminance au bleu pour voir ce que ça donne, ou d'en enlever. Dans mon cas, je trouve que c'est plus intéressant d'en rajouter un petit peu. Voilà. Comme ceci. Alors je vais venir travailler un peu sur la courbe pour rajouter encore plus de contraste. On va un peu baisser les tons foncés, augmenter les tons clairs. Ah, on a créé un trop. Voilà. Comme ceci. Et puis je vais venir travailler, rajouter un peu de bleu dans les ombres. De manière très légère. Ici je vous montre l'effet si on le met de manière exagérée. Mais si on le fait de manière plus subtile, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Ouais, ça c'est encore trop fort. Non. Voilà, comme ceci. On voit qu'on rajoute un peu de contraste et on donne un rendu un peu plus froid à la photo. Alors je vais venir, maintenant que la photo est à peu près finie, je vais venir ajuster les sliders de blanc et de noir. Moi j'aurais envie de rajouter du noir, mais pas trop. Et voir ce que ça donne de rajouter du blanc, ou plutôt d'en enlever. Dans ce cas-ci, j'ai plutôt envie d'en enlever pour avoir une photo un peu plus foncée. Je peux aussi venir voir, essayer de changer la balance des blancs, mais je pense pas que je vais avoir un résultat intéressant, hein, peut-être en l'augmentant. Ouais, je pourrais l'augmenter un petit peu, mais pas trop, pour avoir un résultat un peu plus chaud. Alors ce qu'on pourrait faire, si on veut faire un traitement un peu plus créatif, c'est qu'on voit qu'on a une partie de l'image qui est plutôt jaune, partie droite, et la partie gauche qui est plutôt bleutée, et donc on pourrait venir accentuer ce résultat avec un filtre gradué, comme ceci.
On voit aussi que cette partie-ci pourrait, à mon avis, être un petit peu plus foncée pour faire ressortir la droite de l'image. On va étirer le filtre et on va rajouter un peu de bleu, de manière plus légère, pour créer un contraste plus important entre ces deux côtés de l'image. Voilà. Alors là, je regarde ma photo pour voir ce que je pourrais encore améliorer. J'ai envie de baisser un peu plus la saturation des oranges. Et même la saturation générale. Parce que c'est pas nécessaire d'avoir trop de couleurs sur une photo qui a été prise sans véritable source de lumière. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi baisser un peu la saturation et la clarté du ciel. Voilà. Et je vais venir rajouter un peu plus de vignettage aussi. Et rendre le contour progressif du vignettage un peu plus important pour qu'il se fonde mieux sur la photo. Voilà. En avant, après du vignettage et de la correction de voile. Et maintenant, la dernière étape, c'est simplement de rajouter de la netteté aux alentours de 90. On va mettre le masquage en appuyant sur Alt. Ça nous permet de voir les zones. Les zones noires sont les zones où la netteté ne s'applique pas. Et les zones blanches sont les zones où la netteté s'applique. Et donc on n'a pas forcément besoin d'ajouter trop de netteté dans le ciel. Voilà. Et on peut rajouter un peu de réduction de bruit aussi. Parce que la photo n'a pas été prise à ISO 100. Parce que comme il y avait beaucoup de vent qui faisait assez sombre et qu'elle a été prise à la main levée, j'ai été obligé d'augmenter les ISO. Une dernière chose, ce serait peut-être d'un peu baisser l'exposition, mais de réaugmenter les blancs pour donner un rendu global plus sombre à la photo. Voilà. Alors c'est tout pour cette photo. Pour l'épisode de la semaine prochaine, je vous propose de m'envoyer vos fichiers RAW. Comme ça, je peux traiter un ou deux de vos fichiers que je trouve intéressants. N'hésitez pas à prendre un fichier sur lequel vous avez des difficultés, comme ça je pourrais vous donner des conseils. Et donc, il vous suffit de vous envoyer les fichiers RAW dans le lien à l'adresse email qui se trouve dans la description. À la semaine prochaine.